Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce lundi 20 mars 2023, jour de l'équinoxe aujourd'hui, jour aussi du coup d'envoi. Vous sentez ces énergies depuis quelques jours déjà, hein, mais le coup d'envoi officiel du portail qu'on m'a annoncé il y a moi, quelques semaines maintenant, qui va durer 21 jours. 21 jours jusqu'au 10 avril, donc jusqu'au lundi de Pâques. Et pendant ce temps, on aura des portails, bien sûr, on aura euh, des portails numérologiques, hein, c'est ça que je veux dire, avec des chiffres en 7. On aura des nouvelles lunes, et j'ai bien dit des nouvelles lunes, il y aura 2 nouvelles lunes en Bélier cette année. On aura le portail aussi de Pâques, des Pâques, donc c'est vraiment une énergie de renaissance, renaissance à soi. Voilà, je vous ferai un post que je posterai ici dans l'onglet communauté. Vous pouvez voir mes posts, hein, je vais essayer d'en poster de plus en plus pour vous expliquer un petit peu les énergies. Je les mettrai aussi sur mon Instagram et mon Facebook, bien sûr, peu importe où vous êtes connectés. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire par rapport aux énergies un petit peu qui nous entourent. Vous pouvez vous sentir un petit peu aussi en dualité intérieure, c'est-à-dire qu'il y a une partie de vous, parce que Pluton fait aussi, en plus de Saturne, fait aussi des grands mouvements, a aussi changé de signe, et il y a une partie de nous qui va être qui sera dans la propension au recul, à être à l'intérieur de soi, et une partie de nous qui va avoir envie d'être dans l'action. On l'a déjà vu la semaine dernière, ça peut aussi se profiler cette semaine, on verra. Du coup, restez bien à l'écoute de votre corps, et si ça change tous les jours, eh bien, c'est normal, c'est comme ça. Donc faites ce qui est juste pour vous, ouvrez les projets qui sont juste pour vous, travaillez un petit peu, voilà, si vous pouvez faire ça, travaillez un petit peu sur un projet un jour, le lendemain c'est peut-être un autre qui vous inspire, voilà, c'est peut-être aussi la manière de gérer les énergies et votre intuition et votre corps comme il a envie de se comporter. Aussi par rapport au sport, par rapport à la nourriture, faites vraiment en fonction de ce qui se passe. Notre corps physique emmagasine de plus en plus de lumière, et c'est important, hein, de plus en plus d'en prendre soin. Voilà, j'ai terminé avec mon introduction. On va prendre le premier thème de cette semaine. Et oh waouh! Alors, nous avons les contraintes financières à l'envers, donc c'est plutôt bon signe, et la porte de la valeur à l'endroit. Alors, vous voyez, c'est vraiment les antagonistes, hein, de nouveau, qui se retrouvent, la dualité qui fait enfin la paix. C'est ce que j'entends. C'est intéressant, hein. C'est comme si on a eu beaucoup de dualités qui étaient en guerre, et maintenant c'est comme l'union, c'est pas ne plus. Excusez-moi, il y a eu un bruit, il y a eu un bruit juste là, j'ai eu un petit peu peur. Voilà, je me remets. Euh, c'est plus être dans la dualité, hein, c'est plus ne plus être en conflit intérieur, c'est être en accord avec ce conflit. C'est ce que j'entends, hein. Alors, conflit, c'est peut-être un mot avec un mot fort, hein, mais c'est être en accord avec les tensions qu'on peut avoir à l'intérieur en tant qu'humain. Et c'est ça qui est en train de se passer cette semaine. Être en accord avec nos désaccords, avec nos conflits intérieurs, être en accord avec nos incohérences. C'est ça qui se passe. Donc, de manière plus large, j'espère aussi pour vous, de manière plus spécifique, au niveau de l'abondance financière, que ça se débloque, que ça s'ouvre, et bien sûr, hein, l'abondance ne prend pas seulement la forme de l'argent, c'est de l'harmonie, c'est de la paix, c'est de la santé, c'est du temps. Bon, c'est de l'amour. Voilà, le 2 de coupe qui ne se fait pas attendre, hein, on sait qu'on arrive dans des portails aussi d'amour pour les couples divins. Voilà, le 10 de coupe en bas du paquet qui nous annonce que le 2 de coupe, une réunion dans la souveraineté, et une réunion, vous voyez cette fleur de lys, hein, qui m'est chère. La fleur de lys, c'est la fleur de la souveraineté, de la noblesse, et c'est la fleur aussi de la longévité. Ça veut dire que les choses se mettent en place sur le long terme. Donc profitez, hein, de ces vagues énergétiques. Vous savez qu'on parle ici d'énergie. Il y a des guidances, il y a des choses pour que vous puissiez profiter de ces vagues énergétiques. Surfer les vagues le plus longtemps et le plus loin possible. Donc c'est ça, c'est de nous rassembler un petit peu à l'intérieur de nous.
Voilà l'affirmation qu'on a pour cette semaine, notre mantra. Euh, mhm. Je me rassemble, je m'assemble, je suis en accord avec mon incohérence. C'est très très beau. Je me rassemble, je m'assemble, je suis en accord avec mon incohérence. Je me ressemble, je m'assemble, je suis en accord avec mon incohérence. Toujours 3 fois quand vous faites vos affirmations pour votre cerveau. Et je me rassemble, ben voilà, je reprends ben voilà, tout ce qui était un petit peu éparpillé. Je m'assemble, parce qu'une fois qu'on a toutes les pièces, il faut assembler hein, en mode Ikea. Et puis on est en paix avec une incohérence. S'il y a une erreur, il n'y a pas d'erreur, mais si c'est pas exactement tout parfait maintenant, parce que c'est pas possible. Et c'est ça, être dans l'unité aussi, être en accord avec sa dualité. C'est très beau. Et c'est pareil dans les couples. Hein. C'est former une entité qui est ce couple avec 2 univers complètement différents, 2 histoires, des lignées, des croyances, des expériences complètement différentes. Et c'est être en accord avec nos désaccords, savoir être dans la confiance du couple. Un couple qui marche, c'est pas un couple qui ne se dispute jamais. C'est un couple qui sait comment se disputer, qui sait comment gérer le conflit. Un couple qui fonctionne, il a la capacité d'avoir les conversations difficiles dans le calme et la non-violence. On mesure à ça l'implication aussi de quelqu'un dans un couple, hein. C'est sa capacité à accepter et à vouloir avoir ces conversations difficiles avec l'autre. Parce qu'on ne peut pas être dans une union parfaite. Même les unions divines restent des unions divines sur Terre. Donc les conflits, les désaccords, les modes de vie qui diffèrent, tout ça, ça va rester. Et ce qui change, c'est cette composante du lien qui est indestructible, euh, qui est éternelle. Il y a beaucoup de composantes énergétiques et c'est la capacité à gérer le conflit dans la paix et dans la remise en question et en ayant ces conversations difficiles. C'est ça, hein, c'est beaucoup ça. Mais la vaisselle, les finances, qui a vidé le lave-vaisselle pour la dernière fois, c'est des choses qui peuvent revenir. Hein. Ouais, c'est intéressant. Et voilà. Et on me montre le 10 de Pentacle qui nous annonce vraiment que, vous voyez, ils ont tout. Ils sont entourés par toutes les abondances dont ils peuvent faire preuve et ils sont en harmonie avec eux. Ils boivent même l'apéro. Donc voilà, le vin symbolique du résultat de tout un cheminement depuis le grain de raisin jusqu'au tonneau. Voilà, hyper belle symbolique. La deuxième thème, j'ai parlé beaucoup, mais c'était nécessaire que les messages passent, vous le savez. Il me semble que j'ai vu cette carte la semaine dernière, mais je ne sais plus où. Il me semble que c'était dans cette position-là, couple divin ou la féminine. On va voir. Ici, on a justement cette féminine qui aspire à cette harmonie, mais surtout à cette confiance, à cette sécurité. De dire, mais oui, c'est pas parce qu'on a un conflit ou des moments où on a besoin de s'éloigner. Hein, l'éloignement, parfois, pour les féminines, c'est difficile parce qu'il y a l'attachement, il y a la dépendance affective, hein, donc voilà, observez bien ça, mais elle aspire à cette sécurité, à dire, mais même s'il y a un éloignement, eh bien l'autre s'éloigne, c'est fait en conscience par les 2 personnes. Chacun est à la même page en permanence. Et c'est ce à quoi les énergies s'aspirent en ce moment, les énergies aspirent à ça, et nous aspirons à ça. C'est ne plus avoir peur de ça, du fait de dire ah j'ai fait une erreur, il y a tout qui est cassé, j'ai tout cassé, j'ai loupé le coche avec mon projet, j'ai pas réussi à faire une famille, hein, les complétudes de cycle avec les 10. Et justement, on en aura beaucoup hein, jusqu'au 10 avril, justement. Hein. Et on a beaucoup de transmutation aussi pendant, c'est-à-dire des choses qui vont changer à l'intérieur de nous. La transmutation, l'alchimie, c'est ça. C'est transformer la tristesse, c'est pas évacuer la tristesse, c'est la transformer en résilience. C'est pas évacuer la peur, c'est la transformer en signal d'alarme, vous voyez, dans lequel on ne s'attarde pas. C'est ça. Et il y a, voilà, de ne plus être là-dedans seul, mais de dire ok. Là, il y a beaucoup de choses émotionnelles qui se passent. Dans les familles, hein,
Et c'est pareil, comment les conflits sont gérés dans les familles. Pas mal de choses au niveau des conflits, de l'abondance, de la guérison. Voilà, 2 arcanes majeures. On est très dans le féminin ici. On a une figure féminine avec cette femme aimante, et puis la lune, et puis l'étoile, 2 figures féminines du tarot par excellence. La guérison, la destinée. Et pareil, la destinée, la maîtresse du temps aussi, qui intervient cette semaine pour notre féminin en nous. Et on l'a tous, hein, toutes et tous, cette partie féminine qui est, euh, qui est maintenant prête de plus en plus à descendre sur Terre. Qui est, vous voyez, ces 2 figures de l'eau, de l'élément eau, l'étoile et la lune, sont prêtes maintenant à venir irriguer ce sol où il n'y a rien qui pousse. Il n'y a pas grand-chose, hein, pour que les fleurs, pour que les fleurs poussent autour de ça. Et ça, c'est un projet, ça peut être bien sûr une âme sœur, une flamme jumelle, un couple conscient, peu importe, mais ça peut aussi être une réconciliation avec quelqu'un, un projet qui fleurit enfin, ça peut être beaucoup de choses. Ok. Et je regarde mon timer là et je vois exactement maintenant 11 minutes 11, donc bon, on est bien. Et on nous demande cette semaine d'embrasser l'enthousiasme. Et il y a une énergie d'enthousiasme. Moi, je sens cette énergie d'enthousiasme qui vient nous dire des coucous. La roue de la fortune, parce que la roue des saisons change. Bon printemps, le printemps est là. Et justement, on est là pour semer les graines, pour refaire pousser. C'est en accord avec ce début de saison. Ou ce qui était en friche aussi, ce qui était les portes qui étaient fermées, les portes qui se sont fermées pour notre bien, et bien ce qui était aussi en friche, qui ne pouvait pas être planté, une terre qui ne pouvait pas être cultivée, la porte s'ouvre maintenant. Donc si maintenant une porte s'ouvre, c'est qu'elle est juste pour vous. Il y a eu tout ce qui s'est fermé récemment, on a beaucoup parlé ces derniers mois de tout ce qui est plus aligné part de votre vie, tout ce qui doit être fermé, les relations qui s'en vont, qui se transforment, tout ça. On change maintenant de cycle, c'est tout ce qui doit s'ouvrir s'ouvre. Tout ce qui peut se remettre en route se remet en route. Et voyez à quel point les énergies, elles changent. Ouais, je suis assez contente. Alors, cette carte-là, s'il vous plaît. Ah. Ok. Il y a ici l'énergie d'enthousiasme et on me demande de vous lire cette carte. Crier, manifester au paradis, manifester au ciel avec bonheur. Traduction approximative. Soyez heureux de manifester. Soyez heureux de manifester et dites-le à l'univers. Dites-le à l'univers. Waouh, je suis tellement contente d'être dans ce processus de manifestation. Merci, c'est trop bien. Je suis tellement heureuse de manifester enfin. De m'assembler, de me rassembler, de transmuter, d'unir mes incohérences. Je suis tellement heureuse, merci, 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 merci. C'est une énergie d'enthousiasme et de gratitude. Vous voyez, c'est cet endroit-là un petit peu hivernal avec le roi d'épée qu'on a vu souvent ces derniers mois, qui nous disait avoir le discernement, parfois être trop froid, parfois être trop jugeant quand il n'est pas aligné, il est un peu jugeant, il est partial. Ça s'en va. Et il y a une manifestation, il y a une chaleur qui se fait. Ça, c'est trop, parce qu'on parle de chaleur et voilà les cartes de bâton qui arrivent. Vous voyez, c'est ça, l'enthousiasme de la fin de l'hiver. Il y a encore un peu de neige, il y a encore des choses à fondre, à dégager dans certains terrains, mais on peut sortir. Et ça peut aller très vite. Pas mal d'énergie mentale aussi cette semaine avec l'as d'épée, une grande carte de communication, d'alignement, qui peut aussi signifier l'as d'épée, un nouveau départ, bien sûr, un nouveau départ très très prometteur, avec une idée très prometteuse, des nouveaux voyages où on s'embarque et ça aura du succès, mais avec un départ un petit peu, parfois un peu instable. C'est pas forcément trop instable, mais un départ où on se dit oh waouh, c'est un peu incertain. Vous voyez, comme quand on enlève les petits trous à un enfant qui apprend à faire du vélo. Au début, les premiers mètres, vous voyez,
Puis après, ça va. Mais il y a ce moment un petit peu où on se dit, où est-ce qu'il va y arriver? Mhm. Ok, on me demande de prendre la justice, encore de l'épée, encore du discernement et encore de l'équilibre et encore un grand passage. L'hiver, l'hiver, le printemps. Vous voyez, on fait ça ce week-end, hein. Donc c'est vraiment ça qui se passe. Je ne vous ai pas parlé, hein, mais je crois que vous le savez, mais mercredi, on a un live. On a un live sur YouTube, ici, à 21 h pour justement entamer cette transition et faire que ce nouveau départ-là se passe dans les meilleures conditions. Avec beaucoup, beaucoup d'énergie christique avec nous, j'imagine. Continuez de travailler sur ce qui est nécessaire, mais faites-le avec enthousiasme, hein. Vous voyez, il a l'air content de faire ce qu'il fait. Il est heureux parce qu'il sait que ça porte enfin ses fruits. Voilà. Alors, les couples divins. Les couples divins, comment est-ce que le masculin il est impacté? Comment son cheminement sur ce parcours de flamme jumelle, âme sœur, rayon gémellaire, les couples conscients, si vous êtes dans un couple maintenant ou pas, comment est-ce qu'il avance, comment est-ce que ces énergies impactent son avancement cette semaine? Voilà, on avait beaucoup d'épées qui signifient aussi la communication, et lui, il est parfaitement là-dedans. Il travaille sa communication, il travaille la valeur personnelle, il travaille, est-ce que je suis assez valeureux? Est-ce que je suis assez valeureux dans tous les sens du terme? Est-ce que j'ai assez de courage? Et est-ce que je me sens à la hauteur? Est-ce que j'ai assez de valeur pour communiquer mes limites à mes proches, à ma famille, à mes amis, à mes collègues, à mes patrons, ou avec ma féminine? Est-ce que je me sens assez en confiance pour que je le fasse? Il est en train de s'aligner de plus en plus, il voit de moins en moins de contraintes. Voilà, le 2 de bâton. C'est ça, hein, c'est vraiment... Alors, on a le tarot des oppositions. Et c'est pas un hasard si on m'a demandé d'utiliser ce tarot, c'est être justement en accord. C'est être en accord avec cette opposition. Il se dit, bon, je vais faire le pas, je vais avancer, et peut-être que je vais me casser la figure, mais il commence de se dire, ouais, il y a aussi une possibilité que ça marche, qui n'était pas du tout le cas avant, hein. Vous savez, on a parlé beaucoup d'un collectif de masculins qui était très pessimiste. Et là, on sent quelqu'un qui reprend confiance, qui est plus dans l'enthousiasme, qui est encore beaucoup dans sa tête, hein, ça je ne peux pas le nier, mais qui se dit, ok, le projet là que j'aimerais faire aboutir, c'est possible. Quel est le projet qu'il aimerait faire aboutir? Et vous voyez, celle-là, elle est parfaitement dans l'endroit aligné. C'est le 10 de coupe. On l'a vu, hein, tout à l'heure, le 10 de coupe ici. C'est le 10 de coupe. Il veut arriver à cette complétude émotionnelle. Il se sent un petit peu en conflit, un petit peu ballotté dans ses choix parce que l'univers le pousse. Le 2 de bâton, c'est aussi des choix dans la matière, des choix concrets. Et c'est justement, l'univers le pousse et lui dit maintenant, positionne-toi. Positionne-toi, s'il te plaît. Il est en train de le faire. C'est pas qu'il rechigne, hein. C'est comme s'il dit, mais univers, s'il te plaît, encore un petit peu de temps. Ça va très très vite. Alors, et vous, les féminines qui regardez, je sais que la plupart d'entre vous, vous savez à quel point ça peut être lent. Mais pour lui, c'est nouveau et ça va très vite, hein. Il se positionne, il se positionne. Ouais, il se positionne même très bien. Oui, super, génial. Voilà, le 10 d'épée, il est encore parfois tourmenté. Vous voyez, on a ces fins de cycle, on a eu beaucoup de 10, hein, les deux dispositifs. Intéressant, les deux 10 positifs, mais aussi le dispositif qui se met en place cette semaine. J'aime bien le langage des oiseaux. C'est des complétudes de cycle pour amener l'abondance, amener le bonheur. Et puis lui, il conclut des cycles mentaux, il conclut parfois des cycles d'abondance, des cycles très difficiles, des cycles, vous voyez, c'est hivernal, hein, c'est glacial. Et parfois, il se demande encore un petit peu waouh, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que c'est juste? Est-ce que il a encore un petit peu il a de plus en plus confiance en lui, mais il a encore un petit peu de conflit à l'intérieur de lui. Et je pense pas qu'il pourra se débarrasser de la peur. Parce que si on n'a pas peur avant d'entreprendre un projet, c'est que ce projet ne nous tient pas forcément à cœur. Donc,
un peu de peur, c'est toujours, enfin de trac, hein, on va plutôt dire ça, c'est toujours nécessaire. Mais on a le jugement à l'endroit. Et le jugement, on nous dit que le masculin s'aligne et que le divin est là et de manière complètement alignée, et c'est complètement juste. Le masculin s'aligne avec sa destinée, le jugement qui est aussi une carte de renaissance, hein, de deuxième chance, et le masculin se réaligne à sa nouvelle chance aussi. Sa nouvelle chance avec elle, sa nouvelle chance de se sortir bien. On a le pendu aussi, c'est les prises de conscience. Et vous voyez, dans la chose désalignée, hein, c'est pas super. Hein. Ouais, ils sont un petit peu, voilà, c'est un peu plus comme ça en fait. C'est pas super. Tandis que là, voilà, il est super bien le pendu. Vous voyez, il est aligné, il a les prises de conscience. On sent que la nuit noire de l'âme est finie, hein, c'est le crépuscule. Donc, c'est bien, c'est-à-dire que ces parties énergétiques, ces parties inconscientes sont parfaitement alignées. C'est le conscient, hein, c'est l'être humain qui a de la peine encore à s'habituer à son nouvel être spirituel qu'il est devenu. C'est ce que j'entends. Il doit s'habituer à la nouvelle ère spirituelle qu'il vit, dans laquelle il entre. Le nouvel être spirituel qu'il habite doit s'intégrer dans cet être humain qui parfois s'insurge. Voilà. Un peu de rebelle, hein, évidemment, chez ce masculin. La féminine le sent, hein, qui s'aligne dans son masculin sacré. Elle le sent, elle le fait aussi, de plus en plus. C'est marrant, j'ai médité bien sûr avant de faire cette vidéo, et j'ai vu mon masculin intérieur, ma partie masculine intérieure, tout à coup réaliser des choses, se retourner et regarder la féminine intérieure. C'était très intéressant, et je me suis dit, ah tiens, on verra pourquoi j'ai cette info et comment ça se goupille avec la lecture. Et bien voilà ce qui se passe pour beaucoup des féminines à l'intérieur de vous. Si vous pouvez le faire en conscience, si vous méditez, ben c'est génial. Sinon, sachez que ça se fera sur le plan qui est juste pour vous. Le masculin sacré, il descend d'un étage. De moins en moins de confusion, de plus en plus de clarté. Hein, l'as d'épée qui est juste en dessus vous le montre bien. Et c'est aussi vous dire, vous, que ah tiens, c'est possible. Peut-être que ce n'est pas juste un rêve éveillé, un rêve qui ne peut pas se matérialiser, peut-être que je vais le vivre, ce rêve. Ouais, de moins en moins de confusion et de moins en moins de déséquilibre. Plus vous vous positionnez, plus lui, il le fait. Hein. Donc, c'est génial. Bravo les féminines, vous faites un super travail pour ce collectif. Beaucoup d'entre vous sont en train de s'aligner avec la nouvelle version de vos missions de vie. C'est comme s'il y a une mise à jour de vos missions de vie, les missions de vie 2.0. Et beaucoup d'entre vous se mettent en alignement avec les missions de vie, vont pouvoir commencer à pratiquer, à apprendre de nouvelles choses, de nouvelles formations, de nouvelles connaissances, de nouvelles expériences, et s'aligner avec de nouvelles missions de vie, ou enfin avec la mission de vie qui vous est destinée. Voilà, le 10 de Pentacle qui vient vous faire un coucou. Ça peut aussi signifier, les féminines, vous avez beaucoup travaillé votre ancrage, hein, vous le savez à quel point j'insiste là-dessus. C'est pour vous aligner avec aussi votre abondance financière. Vous voyez à quel point c'est en train de bouger. Alors là, il peut surgir des peurs. Hein, quand il y a tout à coup une abondance financière qu'il n'y avait pas avant. Est-ce que je mérite? Est-ce que je suis capable de gérer? Il peut surgir ces peurs et la peur du manque qui revient. Hein. C'est très courant en ce moment, des peurs du manque qui reviennent, tout ça. Mais il est temps de vous montrer, de vous aligner avec vos missions de vie, avec des pentacles ici, hein, dans la matière. Agissez dans ce qui est juste pour vous, dans la matière. C'est la deuxième fois que je vois la reine d'épée, la reine de bâton en bas de paquet. Ça nous prouve que la manifestation est là. Elle est en train d'arriver dans votre vie. Elle s'assemble, elle se rassemble, elle se manifeste aussi. Les unions, qu'est-ce qui leur arrive à ces unions? Ok. Les doutes, alors peut-être les doutes sont encore là, et moi je sens que pour beaucoup d'entre vous, les doutes se dissipent. Ouais, c'est intéressant, je vais regarder, c'est ce tarot que je dois utiliser. Okay. Je pose la question. Alors, les doutes se dissipent, oui, vous voyez pourquoi. Les cœurs se sont réparés, les cœurs se sont rassemblés et assemblés.
Et les épées tombent, c'est-à-dire les anciens conflits, les anciennes blessures par rapport à votre autre. Il y a un vrai pardon du cœur qui s'est fait. On est entré hein, dans cette ère du pardon. Je ne sais plus quand je vous ai parlé de ça, je crois que c'était en rapport avec le phénix, mais je ne sais plus, qu'il y avait ce pardon à faire, à amener. Et c'est ce qui est en train de se faire. Voilà, le retour, il est là aussi, hein, le cavalier d'épée. C'est-à-dire que vous avez vraiment combattu, regardez qui c'est qui nous fait coucou, combattu vos démons intérieurs, et vous le faites encore et vous le faites très bien, et vous avez combattu vos peurs, vous avez combattu toutes les fois où vous vous êtes mal parlé à vous-même, où il y a eu de la mauvaise communication aussi entre vous. C'est en passe d'être réparé. C'est pas un hasard hein, si parce que ce cavalier, il sort et c'est aussi le cavalier qui va très très vite, mais qui a une communication parfois un peu brutale. Euh, Quand il est aligné, il a de bonnes intentions, hein, mais parfois il n'a pas assez de filtre, il ne sait pas comment manier les mots, quoi. Et là, il y a cette réparation de la communication chez le masculin. Il y a le masculin qui se répare aussi chez la féminine, et du coup, ça se fait chez les unions. Ouais, c'est très beau. Ok. Le masculin répond en direct, qui nous dit, vous voyez ce 2 de bâton qu'on avait là, qui était en conflit chez le masculin. Voilà, vous avez vu hein, qu'elle est tombée là, cette carte. C'est l'union qui va aussi l'aider. C'est l'énergie de l'union qui va l'aider à se positionner dans ce 2 de bâton, où justement il n'y a plus de conflit, où on est en accord, chacun son sceptre, chacun souverain. On est en cohérence avec notre dualité, avec nos différences. Et c'est l'énergie de l'union. Alors comment vous faites, vous qui êtes, parce que je vous entends, hein, comment vous faites pour aider ça? Eh bien, vous pouvez vous connecter, vous, à l'énergie de votre couple, à l'énergie de votre union. En méditation, vous pouvez demander, hein, je me connecte à l'énergie de mon union, de notre union divine, de mon union sacrée, peu importe comment vous expliquez ça, à l'intérieur de vous. Vous pouvez, union divine, c'est un espace qui est hyper énergétiquement, qui est hyper chargé et qui est hyper beau en guérison. Donc si vous dites union divine, vous vous connectez à l'espace que moi j'appelle aussi union divine et que je perçois. Mais si vous appelez ça union sacrée avec cette intention que ça soit la plus haute vibration de votre union, c'est aussi juste. Hein. C'est vraiment l'intention que vous mettez derrière ça. Donc imaginez bien la plus haute vibration de votre union, vous vous connectez à ça et vous envoyez de l'amour, vous laissez cette union vous donner de l'amour aussi. C'est important, laissez cette union vous nourrir. C'est un petit peu différent maintenant, on a beaucoup nourri l'union hein, et maintenant ben, on peut la laisser nous nourrir aussi. Laissez cette union vous nourrir et puis vous pouvez demander hein, que l'union nourrisse aussi votre autre. Vous passez par là hein, et puis d'envoyer quand vous sentez que vous êtes bien à l'aise avec cette énergie d'union divine, et ben vous pouvez l'envoyer à votre autre en accord avec les lois divines, toujours bien sûr. Hein. Mais c'est beau, hein, c'est très beau. Ouais, des nouvelles opportunités arrivent. Donc je sais que c'est long, hein, j'ai l'impression qu'il ne s'est pas passé grand-chose là dans la matière pour vous ces derniers temps. Les choses se matérialisent, les occasions, les opportunités arrivent. Ok, une petite guidance, il y a déjà eu pas mal de choses, mais une dernière énergie. Ouais, pour certains d'entre vous, hein, tes blessures et tes schémas et blessures d'enfance méritent d'être réexaminés. Je parlais hein, de la peur du manque tout à l'heure. D'où ça vient ça? Est-ce que c'est une croyance qui est à vous, la peur du manque, la peur de ne pas gérer l'argent, de ne pas être à la hauteur, de ne pas mériter? On est dans les croyances qui touchent à votre valeur, au schéma qui touche à votre valeur. Est-ce que vous avez été élevé, la manière dont vous avez été élevé? Est-ce que c'est vos blessures ou est-ce que ce sont des croyances et des blessures qui sont à quelqu'un d'autre? Et ça mérite d'être réexaminé, d'être en tout cas de réflexion. L'énergie christique qui nous fait un coucou, évidemment, au début de ce portail, c'est un joli clin d'œil. Et on parle bien sûr pas de religion, l'énergie christique est une énergie qu'on a tous en nous, hein, qui est une énergie d'amour inconditionnel, mais c'est vrai qu'on pense toujours à vous savez qui. C'est le moment de t'appuyer sur ta foi et ton expérience. C'est ça, hein, s'il y a des doutes
vous vous appuyez sur votre foi et votre expérience. Il y a parfois des moments où votre cœur, il aura trop peur. Et c'est des moments dans le parcours, à un moment donné, il y a plusieurs moments comme ça, euh, c'est de savoir que c'est le cœur qui a très très peur et que c'est pas lui qu'on doit suivre. Parce qu'on a souvent cette phrase, hein, suivez votre cœur, mais votre cœur, parfois, il a très peur. Et c'est pour les gens qui ont bien avancé dans le parcours, hein, c'est de dire non, ok, je sais ce qui s'est passé, je sais où j'en suis, je sais les synchronicités. Et là, c'est de court-circuiter la peur. On nous refait un petit coucou. On prend, hein, cette énergie christique. Je vais vous la canaliser, je vous la donne un petit coup maintenant aussi. Voilà. Et les synchronicités sont divines. Alors, s'il y a eu Ok. Les synchronicités sont divines, c'est-à-dire que quand vous êtes, vous, aligné, vos synchronicités sont divines. Si votre cœur, il a super peur de l'inconnu, il a super peur d'une mort symbolique, d'une renaissance, quand vous vous connectez à ce cœur-là, ça peut créer des synchronicités qui viennent de la peur. Quand vous sentez que vous êtes réaligné avec la foi, l'expérience, avec votre ancrage, parce que c'est ça qui fait la différence aussi dans les synchronicités, hein, c'est l'ancrage. Donc si vous sentez que je ne comprends pas tellement bien ces synchronicités, un petit coup d'ancrage, vous savez ce qui est en train de se passer, vous vous faites confiance et vous verrez que les synchronicités vont changer. Ok. Est-ce qu'il y a encore une autre carte à tirer? Non. Très bien. Alors, j'espère que cette lecture vous aura plu, vous aura rassuré et vous aura amené plein d'énergie, d'enthousiasme au début de ce portail. Je vous souhaite un très 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 bel équinoxe à mercredi 21h pour le live. Et en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.